Est-ce que vous diriez qu'avec ce livre, vous espérez atteindre des prises de conscience peut-être? De tout mon cœur. Ouais. De tout mon cœur. C'est vraiment, pour moi, la notoriété, la légitimité, tout ça, c'est de l'annexe. Pour moi, c'est pouvoir véhiculer quelque chose, une puissance dans les mots qui puisse faire passer des jolis messages et appeler de fait à l'espoir et à la prise de conscience. C'est vraiment ce pourquoi je m'autorise à écrire. Donc dans ce livre, ce sont 3 ados du coup qui sont malmenés, qui sont harcelés. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux ados qui se sentent harcelés, qui n'ont pas lu le livre? Je crois vraiment, et c'est une chose dont je me suis rendu compte en l'écrivant, il est un concept dont je parle et dont j'ignorais tout moi-même en l'écrivant, mais c'est grâce à la documentation que j'ai pu apprendre ce mot-là, le concept d'impermanence. C'est un mot très compliqué, un peu même je trouve difficile à prononcer, mais en fait cette philosophie je la trouve remarquable et elle m'aide même moi dans mon quotidien. C'est que bien souvent, là je suis en train de vous parler, Betty, sur radio au fil de l'eau, mais très concrètement, si je suis en chagrin, en peur, en doute, que je ressasse des éléments du passé, je ne suis pas vraiment avec vous. Je suis en train de ressasser la douleur du passé. Et si je sais que si je sors de la radio, je suis attendue à l'extérieur potentiellement par des gens qui voudraient se moquer de moi, je vais d'ores et déjà anticiper en amont la douleur que je vais sans doute éprouver lorsque je sortirai du bâtiment. Et de fait, on ne vit pas l'instant présent. Et en focalisant son attention sur le passé, ou en imaginant ce qui pourrait se passer dans un avenir proche, eh bien pour le coup, on renforce le pouvoir des bourreaux. Parce que même quand on est à un instant donné en sécurité, c'est comme s'ils étaient rentrés dans notre tête et qu'ils nous accompagnaient au quotidien. Donc le concept d'impermanence, c'est juste pour moi de dire à l'instant T où l'on peut se sentir potentiellement en sécurité, de se rendre compte là de cette soupape en évitant de ressasser le passé, même si c'est totalement légitime, et en évitant d'imaginer le pire pour le futur, parce que sinon nous n'avons aucune espèce de bulle d'oxygène pour pouvoir se remobiliser, reprendre des forces et pouvoir aller en suivant se reconfronter à des personnes qui nous font du tort. Et oui, il n'y a pas de moment de répit. Alors exactement, exactement. Et du coup, on est du coup très dur envers nous-mêmes de ne pas s'accorder ces moments de répit-là. Tout à fait. Ouais. Et là, de fait, eh bien, les bourreaux ont cette force supplémentaire que je n'avais pas pressentie. C'est ce que j'avais envie vraiment de partager humblement, mais aux gens qui me liraient. Alors j'espère que parmi nos auditeurs, si jamais il y en a qui se reconnaissent, voilà, qui auront entendu votre démarche et que peut-être ça leur donnera envie de lire donc votre livre Au-delà des nuages, le soleil brille, donc on le rappelle, qui sort le 1er février mais qui sera en précommande dès le 14 janvier, c'est-à-dire là bientôt. Tout à fait. Alors tant qu'on y est, comment on peut le précommander ce livre? Oui, parce qu'on en parle, mais complètement parlant pour l'avoir dans les mains. Il est tout simplement en accès sur mon site internet tremplincarrière.com qui dispose d'une boutique en ligne et sur lequel il est tout à fait possible de pouvoir le commander avec, si vous le souhaitez, une petite dédicace pour accompagner la mise sous pli. Mais oui, carrément, pourquoi s'en passer Voilà. Et sur la version numérique, parce que pour ceux qui préfèrent les e-books, il est également consultable sur le site internet tremplincarrière.com dans la boutique, ou pour ceux qui sont plus habitués à Amazon, il est aussi possible de pouvoir le commander sur cette grosse plateforme. On n'a aucune raison de passer à côté en fait. Eh bien écoutez, j'espère que votre message sera entendu. J'en suis sûre.